Salut à tous, alors bon, complètement délirant, c'est lui qui m'a envoyé encore cette information, donc je te mettrai ici au niveau de l'Argus, c'est délirant, il n'y a pas d'autre mot. Donc Alibaba, pour le coup, en Chine, comme en fait aujourd'hui on arrive à avoir des informations de partout, et donc de pouvoir être interconnecté, parce que des fois en Chine ou quand on est en Europe, en fait on n'a pas accès à des fois à Internet ou à ce type de réseau. On apprend que le C16 et donc le T10, donc la petite citadine et le SUV, est vendu, donc converti, le yen, là, c'est le yen normalement, je crois, hein, si je dis une bêtise, ou yuan, je ne sais plus comment ça se dit, enfin, pas la livre, mais la monnaie locale, donc chinoise, en euros, 10 000 € et 12 000. D'ailleurs, ce qui est complètement fou, c'est pas finalement les prix en différence, mais pourquoi, enfin, par rapport entre l'euro vendu là-haut et vendu ici, parce qu'il y a les taxes, il y aurait tout, et en fait, on ne peut pas l'acheter là-haut. Donc on sait que le T10 est vendu aux alentours en dessous de 20 000, donc ça fait x2. 12 000 €, donc l'autre est vendu à 36, ça fait x3. x2, x3, on commence à être habitué, on est vraiment les dindons de la farce. Mais c'est encore pire que ça. Le T10 est à 10 000, le C16 est à 12 000 €, 20% d'écart. Ça prouve bien que la technologie ne coûte plus grand-chose, mais surtout qu'il y a un minimum à débourser et qu'il y a très peu de différenciation entre les différentes plateformes parce que c'est la conception qui coûte de base cher. Une fois que tu as ta conception, ton châssis, ton moteur, ta batterie, finalement, on revient à kiff kiff bourricot. Sauf que nous, on est à 20 000 € pour le T10, donc si on suit cette logique, on devrait être pour la C16, donc le SUV, on devrait être à 24 000, 26 000. Pourquoi donc il est aussi cher? Là, c'est ça que je ne comprends pas par contre. Il n'y a pas de logique. Donc comme d'habitude, le groupe Stellantis qui a récupéré 50%, 51% donc des actions, enfin en tout cas actionnaire de Leapmotor International, hein, parce que donc pas sur leur marché chinois, eh bien va se goinfrer. Enfin, je ne comprends pas. 10, 12 000, 20 000, 36 000. Il y a quelqu'un, soit l'État, l'Union européenne, les taxes, soit un revendeur, soit au niveau de la livraison, où il y a quelque chose, il y a un moment où il y a un truc. Il y a quelqu'un qui se prend une marge trop conséquente. C'est juste pas possible. Donc voilà pour cette petite vidéo très courte et je suis médusé. En fait, il ne faut pas être naïf. Des véhicules aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs en France, mais surtout dans les pays à bas coût, parce que finalement, c'est la main-d'œuvre qui donne le prix et l'extraction, en fait, qui donne un coût d'une matière première. Et en découle après toute une conception derrière. Donc, obligatoirement, plus ce coût des matières premières est déjà faible, et qu'en plus l'assemblage et que la main-d'œuvre est relativement peu onéreuse, eh ben on arrive, enfin, on le voit surtout. Petit aparté, on ne va pas durer 10 heures sur la vidéo, mais moi j'ai vu des chaussures, par exemple la Ferrari à Puma, ils les vendaient 75 €, donc là complètement soldées à moins 50, et elles valaient 400 balles. Elles étaient signées par un pilote, parce que moi je regarde plus la Formule 1 depuis longtemps, je trouve beaucoup moins intéressant qu'avant. Et c'était bien quand tu vois, il pleuvait à la fin. Tu vois. Franchement, c'était le mec qui était le premier, tu vois, et ben, à la ligne de départ, tu es pratiquement sûr, sauf s'il y a une couille, que le mec il arrive premier. Quoi. Donc en fait, ça double plus, c'est plus possible, c'est devenu trop technique et il y a soit trop ou soit pas assez de réglementation. En tout cas, c'est pour tout. Tu as des prix. La dernière fois, j'ai vu une valise. C'était une valise corporale, elle était vendue à 10 € et dans le commerce, elle était vendue 200 €. Et ils n'ont pas le droit de vendre encore, entre guillemets, à perte. Donc ça veut dire qu'ils font encore une fois de l'argent. Donc à combien sort cette valise? Complètement délirant. Allez, je vous laisse sur la fin de cette vidéo et franchement, j'ai pas de mots. Et c'est, au final, je me dis, donc ça sera le petit bonus, ça me fait penser à l'iPhone où à un moment donné, je pense que les Chinois se sont dit, là, il y en a marre. C'est-à-dire qu'il y avait marqué comme quoi la conception venait de Californie et donc c'était fabriqué en Chine. Et au final, sorti de Chine, et d'ailleurs vendu en Chine, les iPhones, les tout derniers à l'époque, et maintenant aussi c'est toujours pareil, c'était 100, 200, 300 balles maximum. Je te dis, c'est plutôt 150 balles.
Et quand ils ont vu que pour les plus chers, qui se vendaient chez eux à 150 balles, 200 balles, que Apple les vendait 1500 balles, pratiquement 2000 balles, ils se sont dit là c'est bon. Euh, Là il y en a marre. Franchement, attends. Donc en fait, grossièrement, les minimums de 700 balles qui se font la marge, c'est Apple. Avec des montages financiers de fou, puisqu'en fait, la conception est faite en Californie ou aux États-Unis, ils fabriquent en Chine, ils ramènent dans les pays européens, mais Apple fait des arrières marges, etc. Donc avec pour se domicilier donc au Luxembourg ou d'autres pays avec des fiscalités beaucoup plus intéressantes. Et je pense que certainement au niveau du gouvernement chinois, à un moment donné, il y a eu un déclic et se dire là il y en a marre en fait qu'on soit le dindon de la farce et que en fait on donne et on fabrique pour tout le monde. Et derrière, ils se font des marges exponentielles. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où Wish est arrivé, hein, avec des produits des fois de bonne, moyenne qualité. Il y a Alibaba, AliExpress, etc. Et on se rend compte que même par exemple une coque que tu ne peux pas trouver chez Tesla où il faut 2 mois, eh ben, tu la commandes sur AliExpress, c'est exactement la même pour tes rétros. C'est 10 balles, là où Tesla va te la encore, c'est pas trop cher, mais là où Tesla va te la vendre 50 balles. Donc la livraison, c'est fou. La livraison, on te dit c'est 1 euro, ça doit pas être tout à fait ce coup-là, parce que 1 euro, c'est même pas le prix des fois d'un timbre. Enfin, on nous prend un petit peu pour ce qu'on n'est pas des fois, hein. Franchement, le prix ne veut plus rien dire. C'est pas comme ça que j'ai appris le commerce. En fait, il est déconnecté comme un peu nos personnes, donc CAC 40, Dow Jones, tu sais, les valeurs marchandes et je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, maintenant tout est fait par Internet, hein, mais voilà, Wall Street ou quoi, enfin, quand il y a encore un petit peu de monde, les traders, voilà. Donc eux, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Allez, sur ce, ciao à tous.